Aujourd'hui, je vais révéler le pouvoir secret de l'indifférence qui attire n'importe quelle femme. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que leur quête constante de validation féminine sabote leur chance. En réalité, le stoïcisme antique cache la clé de l'attraction masculine authentique. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment développer une indifférence magnétique qui transformera complètement vos interactions. L'indifférence n'est pas seulement une technique de séduction, mais une philosophie de vie qui place votre but au-dessus de l'approbation féminine. Premièrement, comprenons pourquoi vos tentatives actuelles sabotent probablement vos chances. Avez-vous déjà remarqué qu'il semble que plus vous démontrez de l'intérêt pour une femme, moins elle vous le rend? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un principe psychologique appelé théorie de la réactance. Plus vous semblez disponible, moins vous devenez précieux à ses yeux. Pensez aux dernières fois où vous vous êtes retrouvé dans cette situation. Réponse immédiate à ces messages, disponibilité totale de votre emploi du temps, compliments constants. Et quel a été le résultat? Elle vous met dans la friendzone, ou disparaît tout simplement. Frustrant, n'est-ce pas? La biologie féminine est programmée pour rechercher le partenaire de plus grande valeur possible. Et comment évalue-t-elle cette valeur? Ce n'est pas parce que vous dites, mais parce que vos actions révèlent sur votre véritable statut. Quand vous êtes constamment disponible, envoyant message après message, attendant anxieusement des réponses, vous signalez « Je n'ai pas beaucoup d'options. Tu es ma priorité absolue. » Et cela, paradoxalement, communique une faible valeur. Maintenant, imaginez combien d'heures vous avez déjà passé à analyser les comportements féminins, à essayer de déchiffrer des signaux mixtes, à vous frustrer avec le ghosting. Et si je vous disais qu'il existe une approche qui inverse complètement cette dynamique, qui fait qu'elle commence à vous chasser, qui transforme complètement le jeu en votre faveur? Dans les prochaines minutes, je vais révéler les 4 piliers de l'attraction magnétique que très peu d'hommes connaissent. Si vous en avez assez des résultats médiocres, laissez votre like dès maintenant et transformons votre réalité. Le premier pilier de l'attraction magnétique est ce que j'appelle le principe de la rareté émotionnelle. La psychologie, de base, nous enseigne que nous valorisons davantage ce qui est rare, ce qui est difficile à obtenir. Quand vous devenez émotionnellement rare, pas de manière manipulatrice, mais sincèrement focalisé sur votre propre vie, vous devenez instantanément plus précieux. Voyez ce scénario. 2 messages arrivent sur son téléphone. Le premier est le vôtre, élaboré, plein de questions, essayant de maintenir la conversation en vie à tout prix. Le second est d'un gars qui répond brièvement, prend parfois des heures, ne démontre pas de besoin d'approbation. Quel message génère plus de curiosité? Quel homme semble avoir une vie plus intéressante? Lequel d'entre eux va-t-elle essayer d'impressionner? La rareté émotionnelle sincère crée un vide magnétique qu'elle essaie instinctivement de remplir. C'est le pouvoir d'être sélectif avec votre temps et votre énergie émotionnelle. Vous ne jouez pas à des jeux, vous vous valorisez réellement, et cela est irrésistiblement attirant. L'un de mes élèves les plus dévoués était pris dans le cycle de validation avec une femme dont il était amoureux depuis des mois. Il envoyait des messages quotidiens, était toujours disponible, faisait tout pour lui plaire. Le résultat? Elle le traitait comme un ami de confiance, rien de plus. Nous avons mis en œuvre le principe de la rareté émotionnelle. Il a arrêté d'initier le contact, a commencé à prendre du temps pour répondre, est devenu moins disponible. Au 10e jour, elle a envoyé 4 messages d'affilée demandant si tout allait bien. Au 20e jour, elle a suggéré qu'il sorte. Le changement n'était pas en elle, c'était dans l'énergie qu'il projetait. Maintenant, pensez sincèrement. Dans vos interactions actuelles, où démontrez-vous un besoin excessif de validation? Où sacrifiez-vous votre propre valeur pour plaire? Le premier pas est l'autoconscience brutale. La rareté émotionnelle à elle seule est déjà transformatrice, mais combinée avec le 2e pilier, polarité masculine intentionnelle, les résultats sont explosifs. L'attraction entre hommes et femmes n'est pas basée sur la similarité, mais sur la complémentarité. L'énergie féminine est naturellement attirée par l'énergie masculine authentique, pas la version artificielle et toxique, mais l'essence sincère du masculin, présence, direction, but. L'erreur que beaucoup d'hommes commettent aujourd'hui est d'essayer de neutraliser leur énergie masculine, croyant que cela les rendra plus attirants. Ils deviennent passifs, indirects, évitent de diriger, et se demandent ensuite pourquoi les femmes perdent intérêt.
La polarité masculine intentionnelle signifie embrasser délibérément des qualités comme la décision, l'assertivité et la protection, pas pour dominer mais pour créer l'espace où la fémininité peut s'épanouir naturellement. Quand vous adoucissez votre masculinité pour plaire, vous éliminez la tension même qui crée l'attraction. Pensez au dernier rendez-vous où vous étiez. Qui a décidé du lieu? Qui a suggéré la prochaine étape? Qui a mené la conversation? Si vous êtes constamment en train de demander « Qu'est-ce que tu veux faire? Où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu préfères ?» vous abdiquez inconsciemment l'énergie qu'elle désire expérimenter en vous. Expérimentez ceci dans les 7 prochains jours. Prenez des décisions avec confiance, pas de manière autoritaire, mais avec une certitude tranquille. Allons à cet endroit vendredi à 20 h. Tu aimeras. Observez la réponse. La polarité. Masculine bien exécutée n'est pas une question de contrôle. C'est créer un champ magnétique d'attraction où vous menez et elle répond. Un participant de mon programme a rapporté qu'après avoir mis en œuvre la polarité intentionnelle avec une femme qu'il apprenait à connaître, elle a avoué « C'est tellement rafraîchissant d'être avec un homme qui sait ce qu'il veut et n'a pas peur de le montrer. » Il n'a pas changé sa personnalité. Il a simplement arrêté de supprimer sa nature essentielle. Si vous appréciez ce contenu et visualisez déjà comment appliquer ces techniques, laissez un commentaire avec magnétique pour que je sache que vous êtes engagé dans cette transformation. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos de cette série. Le 3e pilier de l'attraction magnétique est le détachement stratégique du résultat. C'est ici que la plupart des hommes sabotent complètement leur chance. Quand vous êtes excessivement investi dans le résultat d'une interaction spécifique, cette énergie de besoin devient palpable et repoussante. Les femmes ont une sensibilité quasi surnaturelle pour détecter quand un homme est désespéré par le résultat. C'est comme un 6e sens qui a été développé par l'évolution pour identifier des partenaires de faible valeur. Le détachement du résultat ne signifie pas l'indifférence envers la personne. Cela signifie une liberté émotionnelle du résultat spécifique. Quand vous abordez une femme attirante sans besoin d'un résultat particulier, vous projetez une confiance rare et magnétique. Soyons sincères, combien de fois êtes-vous déjà entré dans une interaction imaginant déjà toute la relation, le premier rendez-vous, le premier baiser, la présenter à vos amis, et puis, quand elle ne démontre pas le même niveau d'intérêt, vous êtes dévasté. Cette intensité prématurée est accablante et signale un manque. L'un des exercices les plus puissants que j'ai développé est ce que j'appelle la pratique de l'abondance. Pendant 30 jours, vous vous engagez à initier des conversations avec des femmes attirantes sans autre intention que la conversation elle-même, sans attente, sans résultat désiré, juste l'expérience en soi. Les résultats sont surprenants. Premièrement, l'absence de pression vous permet d'être authentiquement présent, et la présence authentique est incroyablement attirante. Deuxièmement, vous développez une véritable mentalité d'abondance, la compréhension viscérale, qu'il existe d'innombrables opportunités, et aucune interaction spécifique ne détermine votre valeur. Troisièmement, paradoxalement, votre taux de succès explose. Un élève a appliqué le détachement stratégique pendant seulement 2 semaines. Au début, il a rapporté une anxiété extrême, la peur de manquer des opportunités. À la fin, non seulement il avait plus de numéros de téléphone et de rendez-vous que dans les 6 mois précédents, mais il a rapporté une transformation plus profonde. Pour la première fois, je me fiche si aucune d'elles ne répond. Je sais qu'il y en aura d'autres, et cela a tout changé. Demandez-vous, quelle part de votre comportement actuel est motivée par la peur du rejet? Quelle part de votre stratégie est basée sur le fait d'essayer d'éviter de perdre une opportunité spécifique? Le véritable pouvoir vient quand vous n'avez sincèrement besoin d'aucune femme spécifique pour valider votre valeur. Et voici le tournant que personne ne vous dit. Quand vous n'avez véritablement pas besoin d'elle, c'est exactement quand elle vous désirera le plus. Le 4e pilier de l'attraction magnétique, et possiblement le plus puissant, est le but masculin primordial. C'est le principe qui transforme l'attraction en obsession. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes ayant un but plus grand qui transcende les relations. Ce n'est pas une coïncidence si les musiciens, artistes, entrepreneurs, athlètes et leaders de tout type exercent une attraction disproportionnée. Ils incarnent l'homme sur le chemin de son but. L'erreur fatale que beaucoup d'hommes commettent est de placer les femmes au centre de leur vie.
Ils font de la conquête féminine leur but principal. Et paradoxalement, cela les rend intensément peu attirants. Quand votre but central est quelque chose au-delà des relations, votre mission, vision, carrière, art, impact sur le monde, vous devenez gravitationnellement attirant. Pas parce que vous essayez d'attirer, mais parce que vous êtes sincèrement focalisé sur quelque chose de significatif. Ce n'est pas un truc psychologique. C'est une réorganisation fondamentale de votre vie. À partir d'aujourd'hui, vous allez réorienter complètement votre paradigme. Au lieu de courir après la validation féminine, vous courez après l'excellence. Au lieu de construire votre vie autour de l'attraction des femmes, vous construirez une vie si riche en buts que les femmes considéreront comme un privilège d'en faire partie. Dans les prochains 21 jours, je vous mets au défi de consacrer 80% de l'énergie que vous dépensez normalement à penser aux femmes et de la rediriger vers votre but. Salle de sport, affaires, art, compétences, connaissances. Vous ne faites pas cela pour les impressionner, vous le faites pour vous-même. Et l'effet secondaire sera une force d'attraction gravitationnelle à laquelle peu de femmes pourront résister. Un participant du programme, ingénieur de 37 ans, n'avait pas eu de relation significative depuis 3 ans. Il consacrait des heures quotidiennes aux applications de rencontres, aux messages et aux stratégies de conquête, avec des résultats médiocres. Quand il a redirigé cette énergie vers un projet innovant dans son domaine, quelque chose de surprenant s'est produit. En 2 mois, non seulement il a progressé professionnellement, mais il a rapporté des femmes qui ne m'avaient jamais remarqué avant initier des conversations. Une collègue de travail qui me parlait à peine a suggéré de prendre un café. C'est comme si j'avais découvert un super pouvoir. Combien de temps quotidien consacrez-vous à votre croissance versus combien de temps vous passez à courir? Après la validation féminine, c'est la question qui séparera votre vie avant et après cette vidéo. Si vous suivez jusqu'ici et sentez que ces idées résonnent profondément, activez la cloche pour être notifié quand je publierai la suite de ce contenu et partagez avec cet ami qui a besoin d'entendre ceci. Le 5e et dernier pilier de l'attraction magnétique est ce que j'appelle l'autosuffisance émotionnelle inébranlable. C'est votre armure contre la manipulation, les jeux émotionnels et les comportements toxiques. La plupart des hommes vivent dans un état de dépendance émotionnelle chronique. Leurs émotions sont constamment manipulées par la validation ou le rejet féminin. Un message sans réponse ruine leur journée. Un compliment les met sur un petit nuage. Cette volatilité émotionnelle est profondément peu attirante. L'autosuffisance émotionnelle signifie que votre état interne n'est pas déterminé par des facteurs externes, spécialement par l'approbation féminine. Vous maintenez une stabilité émotionnelle indépendamment de son comportement. Cette qualité est si rare chez l'homme moderne que quand une femme la trouve, c'est presque choquant et magnétiquement attirant. Comment développez-vous cette autosuffisance? Premièrement, par la conscience. Commencez à observer comment votre état émotionnel fluctue basé sur la validation externe. Juste cette conscience commence déjà à créer de la distance entre vous et vos réactions automatiques. Deuxièmement, pratiquez délibérément de maintenir l'équanimité émotionnelle face au déclencheur. Quand elle ne répond pas à votre message, observez l'impulsion de ressentir de l'anxiété ou de l'insécurité, mais ne devenez pas ces émotions. Quand elle teste vos limites, observez le désir de céder pour lui plaire, mais maintenez votre position avec une tranquillité inébranlable. Troisièmement, développez des sources internes de validation. Votre identité et votre valeur ne peuvent pas être ancrées dans l'approbation féminine. Elles doivent être fondées sur vos valeurs, vos réalisations et votre autodéfinition. L'un des participants les plus transformés de mon programme fut un homme de 42 ans qui était dans une relation émotionnellement abusive. Sa compagne utilisait une manipulation émotionnelle constante, menaces voilées de rupture, comparaison avec d'autres hommes, création de jalousie intentionnelle. Pourquoi? Parce que cela fonctionnait. Elle savait qu'il était émotionnellement dépendant d'elle. Après avoir développé l'autosuffisance émotionnelle pendant seulement 60 jours, la dynamique a complètement changé. La première fois, qu'elle a essayé de le manipuler avec une menace de rupture, au lieu d'implorer et d'apaiser comme. Avant, il a répondu avec calme « Je comprends que tu ressentes cela. Si tu crois que c'est le mieux pour toi, je respecterai ta décision. » Sans drame, sans réaction excessive. Le résultat, elle n'a plus jamais utilisé cette tactique.
En fait, la relation entière s'est rééquilibrée. 6 mois plus tard, elle a avoué « Tu es devenu un homme complètement différent. Je n'ai jamais ressenti autant de sécurité et d'attraction qu'en ce moment. » L'autosuffisance émotionnelle n'est pas seulement attirante, c'est votre protection contre les relations toxiques et la manipulation. C'est possiblement la compétence la plus importante que vous puissiez développer en tant qu'homme. Avez-vous déjà remarqué comment vous réagissez excessivement quand une femme attirante démontre de la désapprobation? C'est votre dernière barrière vers la véritable liberté relationnelle. Maintenant, mettons tout ensemble. Les 5 piliers de l'attraction magnétique travaillent en synergie pour créer une présence masculine irrésistible. 1. Rareté émotionnelle. Valorisez votre temps et votre énergie. Devenez sélectif avec votre attention. 2. Polarité masculine. Intentionnelle. Embrassez des qualités comme la décision, la direction et la présence. Détachement stratégique du résultat. Libérez-vous du besoin de résultats spécifiques. Pour but masculin. Primordial. Placez votre mission au centre de votre vie, pas les femmes. 5. Autosuffisance émotionnelle inébranlable. Développez une stabilité interne indépendamment de la validation externe. Quand ces 5 éléments s'alignent, vous ne transformez pas seulement votre vie amoureuse, vous transformez fondamentalement votre expérience en tant qu'homme dans le monde moderne. Mais soyons réalistes, cette transformation n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus de recalibration continue. Vous allez commettre des erreurs. Il y aura des moments de rechute dans les anciens schémas. Ce qui importe, c'est la direction générale, l'engagement à évoluer constamment. La question maintenant est, lequel de ces piliers allez-vous mettre en œuvre en premier? Par où allez-vous commencer votre transformation? Dans les commentaires, partagez lequel des 5 piliers résonne le plus avec vous en ce moment de votre vie. Et si vous avez senti que ce contenu peut aider d'autres hommes qui traversent ce que vous avez déjà traversé, partagez cette vidéo. Votre recommandation peut transformer la vie de quelqu'un. Il existe un 6e élément que je n'ai pas mentionné jusqu'ici, et c'est peut-être le plus important. C'est ce qui sépare ceux qui transforment réellement leur réalité de ceux qui consomment du contenu passivement. J'en parlerai exclusivement pour mes abonnés dans la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Pendant des années, j'ai observé un schéma constant chez les hommes qui ont mis en œuvre ces principes. Non seulement leurs vies amoureuses se sont transformées, mais tout leur sens de l'identité masculine. Ils sont devenus plus focalisés, productifs, confiants dans tous les domaines. Les femmes sont devenues un beau complément à leur vie, pas le centre désespéré de leur existence. Ma promesse pour vous est simple. Si vous appliquez ces principes constamment pendant les prochains 90 jours, vous ne transformerez pas seulement votre dynamique avec les femmes, vous transformerez fondamentalement votre relation avec vous-même. Et cela, en fin de compte, est la transformation la plus profonde qu'un homme puisse expérimenter. Examinons plus en profondeur le premier pilier, la rareté émotionnelle. Vous devez comprendre que ce n'est pas un jeu manipulatif de faire semblant d'être désintéressé. C'est une réorientation sincère de vos priorités. Quand vous êtes constamment disponible, envoyant des messages incessants, adaptant votre emploi du temps pour accommoder toute ouverture de sa part, vous communiquez inconsciemment « Mon temps a peu de valeur. Mes priorités sont flexibles. Tu es plus importante que n'importe quoi dans ma vie. » La rareté émotionnelle authentique commence par une question simple. Si j'étais un homme d'une valeur extrême, avec un but clair et des options abondantes, comment distribuerais-je mon énergie émotionnelle? La réponse ne serait jamais de poursuivre obsessivement une seule femme qui démontre un intérêt minimum. Commencez par mettre en place ces habitudes dans les 14 prochains jours. Revoyez vos conversations récentes. Observez la proportion entre les messages envoyés et reçus. Si vous envoyez constamment plus, investissez plus, cela doit changer immédiatement. Établissez des limites strictes à votre disponibilité. Un homme avec un but a des engagements, des responsabilités, des priorités. Votre emploi du temps n'est pas perpétuellement ouvert. Quand elle suggère un horaire qui entre en conflit avec vos priorités, même si c'est juste votre temps à la salle de sport ou de lecture, maintenez votre engagement original. Pratiquez de répondre brièvement. La plupart des hommes essaient d'impressionner avec des messages élaborés, longs, détaillés. Ils croient que cela démontre de l'intérêt et de l'intelligence. En réalité, cela communique un excès d'investissement.
Réponse concise, directe, avec un occasionnel délai stratégique, crée de la curiosité et de l'intérêt. L'un de mes élèves a mis en place la rareté émotionnelle de manière radicale. Il avait l'habitude de répondre instantanément à n'importe quel message d'elle, jour ou nuit. Nous avons mis en place une règle simple, aucune réponse avant 3 heures, indépendamment du message. Les premiers jours ont été agonisants pour lui, l'anxiété de paraître désintéressée, la peur de la perdre. Au 7e jour, elle a envoyé « Tu as l'air différent ces derniers temps, plus occupé ?» Au 10e jour, elle a commencé à initier des conversations substantielles pour la première fois. Au 20e jour, elle a suggéré un rendez-vous, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. La psychologie derrière cela est simple. Quand vous devenez moins disponible, elle commence à travailler davantage pour retenir votre attention. La dynamique entière s'inverse. Abordons maintenant le 2e pilier, la polarité masculine intentionnelle. C'est possiblement le concept le plus mal compris dans la dynamique moderne des relations. La société contemporaine suggère souvent que les hommes et les femmes sont essentiellement identiques, pas seulement en droits et valeurs, ce qui est absolument vrai, mais aussi en psychologie, comportement et désir, ce qui ignore les réalités biologiques et psychologiques. La polarité sexuelle, la tension magnétique entre le masculin et le féminin, est le fondement de l'attraction romantique. Quand vous adoucissez votre énergie masculine, essayant d'être neutre ou sûr, vous éliminez par inadvertance la tension même qui crée le désir. La masculinité authentique n'a rien à voir avec l'agression toxique ou la domination. C'est une question de qualité comme la présence, la décision, la protection, le but, l'intégrité. C'est l'énergie qui crée un espace où la fémininité peut s'épanouir naturellement. Comment développez-vous la polarité masculine intentionnelle? Commencez par de petites décisions quotidiennes. Quand vous planifiez un rendez-vous, ne demandez pas vaguement « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Offrez une direction claire. « Je te retrouve à 20 h dans ce nouveau café branché de la rue de Rivoli. Ils ont le meilleur café de la ville. » La capacité de prendre des décisions confiantes sans être autoritaire est profondément attirante. Dans les conversations, pratiquez des affirmations directes au lieu d'hésitations constantes. Comparez. Je pense un peu que peut-être la politique économique actuelle est problématique, versus la politique économique actuelle est fondamentalement défaillante pour ces raisons. La seconde démontre de la conviction, une qualité magnétique. Physiquement, travaillez votre posture, contact visuel et présence. Le langage corporel communique plus sur votre masculinité que les mots ne le pourront jamais. Épaules en arrière, poitrine ouverte, mouvements délibérés, voix projetée, depuis le diaphragme. Ces éléments semblent superficiels, mais signalent une confiance primitive. Un participant du programme avait l'habitude d'être d'accord avec tout ce que sa partenaire suggérait, croyant que cela le rendait attentionné. En réalité, c'était épuisant pour elle de prendre toutes les décisions. Quand il a commencé à offrir une direction, pas une imposition mais une direction claire, la dynamique a complètement changé. Elle a rapporté « C'est comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Maintenant, je peux me détendre et avoir confiance en toi. » La polarité masculine bien exécutée ne restreint pas l'autonomie féminine. En fait, elle crée l'espace où elle peut s'épanouir, sans porter toute la responsabilité de la direction. Le 3e pilier, détachement stratégique du résultat, est possiblement le plus transformateur dans la pratique quotidienne. La plupart des hommes abordent les interactions avec les femmes comme des transactions, investissements, de temps, d'énergie, de ressources, avec une attente implicite de retour émotionnel ou physique. Quand ce retour ne vient pas, ils ressentent frustration, ressentiment, voire colère, émotions qui sont instantanément perceptibles et profondément repoussantes. Le détachement du résultat signifie que vous appréciez sincèrement l'interaction pour elle-même, sans attente de progression spécifique. Vous êtes complètement présent dans le moment, sans anxiété quant à l'avenir. Ce n'est pas de l'indifférence ou de l'apathie. Au contraire, cela permet une connexion plus authentique parce que vous n'êtes pas constamment en train de calculer le prochain mouvement, jugeant si elle correspond adéquatement. L'exercice le plus puissant pour développer ce détachement est ce que j'appelle la pratique de l'abondance extrême. Pendant 30 jours, vous vous engagez à aborder le double de votre nombre normal de femmes, mais, et c'est l'élément crucial, vous jetez mentalement chaque interaction dès qu'elle se termine. Vous ne revisitez pas mentalement la conversation,
analysant les signaux, imaginant les possibilités futures. Vous appréciez le moment, puis vous le relâchez complètement. Cette pratique enseigne à votre système nerveux, à un niveau viscéral, que les opportunités sont abondantes, éliminant la mentalité de pénurie qui crée un attachement désespéré. Un élève de 29 ans avait développé une anxiété sociale sévère après de multiples rejets. Chaque nouvelle interaction portait le poids cumulé de tous ses échecs précédents. Après avoir mis en œuvre la pratique de l'abondance, pendant seulement 3 semaines, son expérience s'est complètement transformée. Pour la première fois depuis des années, a-t-il rapporté, je n'analyse pas obsessivement chaque interaction. Je ne cherche plus de validation dans chaque mot ou geste. L'ironie, j'ai plus de numéros de téléphone, plus de rendez-vous et des connexions plus profondes que dans toute ma vie d'adulte. Demandez-vous honnêtement, quelle part de votre anxiété sociale vient de la peur du rejet? Quelle part de votre stratégie actuelle est basée sur le fait d'essayer de maximiser chaque opportunité par peur qu'il n'y en ait pas d'autre? Cette mentalité de pénurie est possiblement votre plus grand obstacle. Le 4e pilier, but masculin primordial, et où la transformation superficielle devient une refonte fondamentale de la vie. Les hommes sans but clair remplissent souvent ce vide par la recherche de validation féminine. Ils transforment la conquête et la rétention de femmes attirantes en leur mission principale. Le problème, cela crée un cycle de dépendance émotionnelle qui est intrinsèquement peu attirant. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes en mouvement, des hommes poursuivant quelque chose de plus grand que la validation romantique. La raison est évolutivement logique. Un homme avec un but démontre une capacité à pourvoir, protéger et diriger, qualité ancestralement précieuse. Développer un but primordial commence par une question fondamentale. Si toutes les femmes du monde disparaissaient demain, quelle serait ma raison de me lever? Que construirais-je, créerais-je, poursuivrais-je? La réponse révèle votre but authentique. Cela peut être la carrière, l'art, une affaire, une cause sociale, une quête intellectuelle, spirituelle ou physique. Le contenu spécifique importe moins que l'intensité de votre engagement envers lui. Un client de 34 ans avait transformé les rencontres en hobby à temps plein. Applications, techniques, stratégies consommaient plus de 20 heures par semaine. Ces résultats, médiocres. Nous avons redirigé cette même énergie vers un projet entrepreneurial qu'il avait reporté pendant des années. 3 mois plus tard, son affaire montrait des signes prometteurs. Mais le résultat le plus surprenant fut dans sa vie amoureuse. Je suis tellement focalisé que j'ai à peine le temps pour les applications maintenant. Ironiquement, des femmes dans mon cercle professionnel initient des conversations, suggérant de prendre un café. C'est comme si elles sentaient que j'ai des choses plus importantes en cours. C'est le paradoxe central de l'attraction. Quand les femmes deviennent un objectif secondaire au lieu de primaire, votre attractivité augmente exponentiellement. À partir d'aujourd'hui, je vous mets au défi de comptabiliser honnêtement combien de temps vous passez à penser à planifier pour ou poursuivre des femmes, et de rediriger graduellement cette énergie vers votre but plus grand. Pas d'un coup, ce serait insoutenable. Commencez par 25% de cette énergie, augmentez à 50% en 2 semaines, 75% en 1 mois. Si ce contenu résonne profondément et que vous réalisez combien d'opportunités vous avez manqué en ne connaissant pas ces principes auparavant, partagez cette vidéo avec cet ami qui a besoin d'entendre ceci. Parfois, une seule idée au bon moment peut transformer complètement une vie. Le 5e et dernier pilier, autosuffisance émotionnelle inébranlable, est votre protection contre la manipulation et les relations toxiques. La vulnérabilité émotionnelle masculine saine est de plus en plus acceptée dans la société contemporaine, ce qui est extrêmement positif. Cependant, il existe une ligne cruciale entre la vulnérabilité saine et la dépendance émotionnelle dysfonctionnelle. L'autosuffisance émotionnelle signifie que votre bien-être interne ne dépend pas de la validation externe, spécialement de l'approbation féminine. Vous n'êtes pas à la merci des humeurs, opinions ou comportements des autres. Vous maintenez un équilibre interne indépendamment des circonstances externes. Cette qualité est si rare chez l'homme moderne que quand une femme la trouve, c'est profondément impactant et magnétiquement attirant. Le développement de l'autosuffisance émotionnelle est un processus en 3 parties. Premièrement, identifiez vos déclencheurs émotionnels spécifiques. Quel comportement féminin déstabilise votre état interne? Message sans réponse,
annulation de dernière minute, test de jalousie. La simple observation crée déjà de la distance entre vous et vos réactions automatiques. Deuxièmement, développer des pratiques quotidiennes d'autorégulation émotionnelle. Méditation, respiration profonde, exercice intense. Ce ne sont pas seulement des habitudes de bien-être. Ce sont des outils pratiques pour développer un système nerveux résilient qui maintient la stabilité sous pression sociale. Troisièmement, et le plus important, recalibrez votre identité pour que la validation externe soit préférable mais non nécessaire. Votre valeur en tant qu'homme doit être fondée intérieurement, dans vos valeurs, vos réalisations et votre autodéfinition, pas dans l'approbation féminine. Un client de 39 ans était dans une relation avec un schéma classique de poursuite-distanciation. Quand elle s'éloignait, il intensifiait ses efforts, messages excessifs, cadeaux non sollicités, déclarations émotionnelles intenses. Chaque cycle augmentait son désespoir et diminuait son attraction. Après 3 mois à développer l'autosuffisance émotionnelle, la prochaine fois qu'elle s'est distanciée, il a répondu complètement différemment. Au lieu de la poursuivre, il a dit calmement « Je perçois que tu as besoin d'espace. Je vais respecter cela. Je serai là quand tu voudras parler. » Puis, et c'est crucial, il a redirigé son énergie vers sa propre croissance. Le résultat a choqué les deux. Au lieu du cycle familier d'éloignement prolongé, elle l'a contacté en seulement 3 jours. « Je ne t'ai jamais vu répondre comme ça, a-t-elle dit. Normalement, tu deviens si anxieux que je me sens étouffée. Quelque chose a changé en toi. » La transformation n'était pas dans son comportement, c'était dans sa réponse émotionnelle au comportement. C'est l'essence de l'autosuffisance. La combinaison de ces 5 piliers crée ce que j'appelle la présence masculine gravitationnelle, une force d'attraction qui opère à un niveau quasi subconscient. Vous n'êtes pas en train d'essayer d'attirer. Vous existez simplement dans un état de valeur authentique si élevé que l'attraction se produit naturellement. Mais soyons brutalement honnêtes, cette transformation ne se produit pas instantanément. C'est un processus de recalibration continu qui exige une autoconscience implacable et une pratique délibérée. Vous ferez face à une résistance interne. Les anciens schémas lutteront pour survivre. Il y aura des moments où l'impulsion de revenir au comportement familier sera presque irrésistible. C'est dans ces moments que votre détermination sera testée. Le chemin que j'ai décrit n'est pas pour tout le monde. Beaucoup préféreront le confort des techniques superficielles, des astuces conversationnelles et de la manipulation à court terme. Mais pour l'homme engagé dans une transformation authentique, ces 5 piliers offrent un cadre pour non seulement révolutionner sa vie amoureuse, mais pour redéfinir complètement son identité masculine. La question maintenant est, êtes-vous prêt pour ce voyage? Êtes-vous prêt à abandonner les schémas dysfonctionnels qui ont limité vos résultats jusqu'à présent? Êtes-vous préparé à devenir l'homme qui attire naturellement haut, au lieu de l'homme qui poursuit désespérément? Dans les commentaires, partagez lequel de ces 5 piliers représente votre plus grand défi actuel. Et si vous avez senti que ce contenu a touché une vérité profonde, abonnez-vous à la chaîne pour la suite de cette série. Dans la prochaine vidéo, je vais révéler les 3 plus grands pièges qui font tomber les hommes, même quand ils mettent en œuvre ces principes correctement. Votre voyage vers une attraction magnétique sincère commence maintenant. Pas avec des techniques artificielles, mais avec la version la plus authentique et puissante de vous-même.